Une douleur dans la jambe, un gonflement un peu bizarre. Comment on fait la différence entre un truc anodin et un vrai problème vasculaire? Aujourd'hui, on va apprendre à écouter son corps, à décoder les signaux qui ne doivent jamais être ignorés. Parce que savoir quand consulter, ça peut vraiment tout changer. Allez, on se met en situation. Imaginez, d'un coup, une douleur aiguë, fulgurante, qui transperce une jambe ou un bras. Le premier réflexe, c'est quoi? On se dit, ah, c'est une crampe. Mais, et si c'était autre chose? On a vite fait de mettre ça sur le compte d'une crampe ou d'un faux mouvement. Mais attention, il faut savoir que ça peut être un véritable signal d'urgence envoyé par le corps. Un appel au secours qui demande une attention médicale très rapide. Et quand je dis rapide, c'est parfois une question de minutes. On va commencer par le plus critique, les signes de danger vraiment urgents, ces situations où littéralement chaque seconde est précieuse. Ce qui est assez fou, et même un peu contre-intuitif, c'est que la source du problème peut être très loin du membre qui fait mal. Parfois, tout commence dans le cœur. Des maladies comme le rhumatisme articulaire aigu, par exemple, peuvent être le point de départ d'une urgence vasculaire majeure. Alors comment un souci au cœur peut provoquer une douleur atroce dans une jambe? Suivons le parcours du coupable. Tout part d'une condition cardiaque qui existe déjà. Un petit caillot de sang se forme tranquillement dans le cœur, puis il se détache. Et là, il devient un voyageur silencieux dans nos artères. Son périple s'arrête net quand il vient boucher une artère vitale, privant instantanément tout le membre de sang et donc d'oxygène. Le point crucial, c'est donc de savoir reconnaître ces signaux d'alarme. Une douleur soudaine, vraiment très violente. Le membre devient froid, glacial au toucher. On ne sent plus rien, c'est engourdi. Et enfin, l'incapacité totale de bouger le bras ou la jambe. Là, on ne réfléchit pas, c'est une urgence médicale absolue. Il faut une intervention immédiate pour espérer sauver le membre. Bon, heureusement, les problèmes vasculaires ne sont pas toujours aussi brutaux. Parfois, les signaux sont beaucoup plus lents, plus insidieux. Ils sont souvent liés à des maladies chroniques qu'on connaît bien, comme le diabète ou une forte obésité. Ce sont des avertissements sérieux qu'il faut juste apprendre à décoder. Et là, on a un symptôme qui est un vrai classique, la claudication. C'est très simple. Une personne marche et au bout d'une certaine distance, paf, une douleur intense dans le mollet l'oblige à s'arrêter. Elle attend quelques instants et la douleur disparaît comme par magie. Elle repart et le cycle recommence. Ce petit manège n'a absolument rien d'anodin. Cette douleur qui va et qui vient avec l'effort, c'est un véritable cri d'alarme. En fait, ça veut dire que les artères sont en train de se boucher petit à petit. Le passage pour le sang se rétrécit et les muscles ne reçoivent plus assez d'oxygène quand on leur en demande. C'est le signe évident d'une maladie qui progresse et qui a besoin d'un avis spécialisé. Au-delà des artères elles-mêmes, d'autres problèmes de santé peuvent fragiliser tout notre système vasculaire. Il y a des liens un peu cachés, des maladies qui, à première vue, n'ont rien à voir, mais qui augmentent énormément le risque de former des caillots. Par exemple, les personnes qui luttent contre un cancer ou celles qui ont des maladies auto-immunes comme le lupus. Pourquoi? Eh bien parce que ces maladies créent une sorte d'inflammation permanente dans le corps. Ça peut rendre le sang plus épais, plus prompt à coaguler. Pour ces patients, la vigilance vasculaire, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Parfois, les indices ne sont pas une douleur qu'on ressent à l'intérieur, mais des signes qu'on peut voir directement sur notre peau ou nos veines. Le corps nous parle aussi avec des changements d'aspect qu'il faut vraiment prendre au sérieux. On parle ici de la fameuse thrombose veineuse profonde, la TVP. C'est un caillot qui se coince dans une veine profonde, le plus souvent dans le mollet. Les signes typiques, c'est un gonflement soudain, une rougeur et une douleur vive. Le gros danger, c'est de confondre ça avec une simple douleur musculaire, alors qu'en réalité, un traitement rapide est absolument vital. Un autre signe visible qui peut paraître banal, les infections de la peau à répétition, comme l'érésipèle. On pourrait croire que c'est juste un problème de peau, un truc de dermato, mais souvent c'est la partie visible de l'iceberg et ça cache des dégâts bien plus profonds. Et là, on voit parfaitement comment l'engrenage se met en place. Chaque infection, c'est une attaque contre nos vaisseaux lymphatiques, notre système de drainage des déchets. À force d'être abîmés, ils ne font plus leur boulot correctement. Le liquide s'accumule, stagne, et c'est le début d'un gonflement chronique, très difficile à traiter, qu'on appelle le lymphœdème. Bon, on a vu pas mal de signaux d'alarme, c'est un peu anxiogène tout ça. Alors terminons sur une note positive et surtout proactive. Concrètement, comment on peut faire pour protéger ces vaisseaux? La source qui a inspiré cette analyse nous rappelle une grande sagesse. Ghayrul umuril wasat. Ça signifie tout simplement que la modération est la meilleure des choses. Et c'est vraiment la pierre angulaire d'une bonne santé vasculaire et d'une bonne santé tout court. Alors, comment on applique cette sagesse au quotidien? Voici une liste de contrôles toute simple mais incroyablement efficace. D'abord, bouger. Le simple fait de rester actif est un bouclier. Ensuite, cette fameuse modération, que ce soit dans l'alimentation ou dans nos habitudes de vie. Et enfin, le point qui n'est pas négociable pour la santé de nos artères, dire adieu à la cigarette. Pour conclure, j'aimerais laisser cette image en tête.
Nos vaisseaux sanguins, ce sont les autoroutes de notre corps. La vraie question, c'est est-ce qu'on fait le nécessaire pour qu'elles restent fluides et bien dégagées? À méditer.